Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah nous dit dans son noble livre: toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. La plupart des gens ne pensent pas à la mort ou préfèrent ne pas y penser. En effet, cette fatalité nous rappelle notre fragilité, notre propre finitude et que la jeunesse n'est pas éternelle. Beaucoup de personnes préfèrent éviter ce genre de sujet car, comme ils le disent souvent, on n'a qu'une vie, autant en profiter au maximum. Or, nous avons en réalité deux vies, l'une ici-bas, éphémère et périssable, et une autre plus durable dans l'au-delà. Malheureusement, bien peu comprennent vraiment cette réalité. Nous vivons comme si nous allions exister éternellement ici sur Terre, alors que peut-être l'ange de la mort se présentera à nous ce soir, demain ou dans quelques mois. Combien de jeunes se croyaient invincibles et sont morts brutalement dans un accident? Combien de couples se réjouissaient d'avoir enfin construit leur propre maison jusqu'à ce que l'un d'eux ne décède prématurément? Combien de jeunes adultes pleins d'espoir ont un jour découvert être atteints d'une maladie incurable? En fait, la mort est une sentence irrévocable que nul ne peut repousser. Quoi que nous fassions, elle est à nos trousses, elle approche lentement mais sûrement. Dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Dans cette vidéo, mon objectif n'est pas de susciter de l'angoisse, mais seulement de nous préparer psychologiquement et spirituellement à ce long voyage qui nous attend après la mort. En effet, lorsque tu rends ton dernier souffle, c'est là que les choses sérieuses commencent vraiment. As-tu vécu sur la foi en Allah, l'unique créateur, et en suivant ses injonctions, ou as-tu négligé la spiritualité, la recherche de vérité et reporté ta prière à plus tard? Quant à celui qui fait partie des croyants vertueux, alors bonne nouvelle, des anges descendent sur lui avec une belle apparence, des visages rayonnants, tout en étant munis d'un linceul parfumé du paradis. Puis, lorsque l'ange de la mort arrive, il s'exclame alors: « Ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine. » L'âme sortira alors paisiblement du corps, telle une goutte d'eau s'échappant d'une gourde, et les anges la recevront en disant: « Ne craignez rien et ne vous affligez pas, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous est promis. Nous sommes vos alliés et protecteurs en ce monde et dans l'au-delà. Là, vous obtiendrez tout ce que votre âme désire et tout ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil du pardonneur, du tout miséricordieux. » Une fois l'âme extraite du corps, les anges l'enveloppent dans un linceul parfumé de musc avant de remonter vers les cieux. Puis, lorsque les portes du ciel s'ouvriront pour laisser passer cette âme, les anges la salueront en disant: « Une bonne âme nous vient de la terre, qu'Allah te bénisse, toi et le corps que tu habitais. » Ils nommeront alors cette âme par les plus beaux noms par lesquels elle était désignée sur la terre. Alors, Allah ordonnera que son livre soit inscrit dans Illiyun, le registre des justes. Puis, l'âme sera ramenée sur la terre, là où elle reposera jusqu'au jour de la résurrection. Malheureusement, au moment de la mort de celui qui s'est fait du tort à lui-même, ce ne sont pas des anges bienveillants qui viendront l'accueillir. Ce sont plutôt des anges rudes et sévères qui descendront vers lui, portant avec eux un linceul enflammé. Ils lui feront goûter dès cet instant une part de la chaleur du feu de l'enfer. Cet avant-goût de ce qui l'attend le poussera alors à supplier pour une seconde chance sur terre afin de faire le bien qu'il négligeait de faire. Mais il sera bien trop tard, car le temps des œuvres sera désormais scellé. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: « Seigneur, renvoie-moi sur terre afin que je me rachète et accomplisse de bonnes œuvres dans ces domaines que je négligeais. » Mais ce ne sont que de vaines paroles qu'ils prononcent. Derrière eux, et jusqu'au jour où ils seront ressuscités, se dresse une barrière. La colère et le châtiment divin s'abattent alors sur la mauvaise âme par l'intermédiaire d'anges effrayants, sombres et redoutables, qui s'installent à distance d'elle, remplis de répulsion. En réalité, l'âme de l'incroyant n'a aucun désir de rencontrer son Seigneur, comme l'a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam.
Lorsque l'heure de la mort d'un incroyant approche, il reçoit la mauvaise nouvelle du tourment d'Allah et de sa rétribution. Dès lors, rien ne lui semble plus détestable que ce qui l'attend. Il déteste l'idée de rencontrer Allah et Allah déteste à le rencontrer. Dans un hadith similaire, le prophète nous informe que le croyant aime l'idée de rencontrer Allah et Allah aime le rencontrer. Alors l'ange de la mort s'assoit près de la tête de l'incroyant et dit « Sors, mauvaise âme, au grand mécontentement d'Allah ». Puis l'ange arrache son âme avec violence. Si tu voyais les anges arracher l'âme des mécréants, ils les frappent au visage et au dos en disant « Goûtez au châtiment du feu pour ce que vos mains ont commis ». La mauvaise âme quitte alors le corps avec une douleur extrême, arrachée comme une brosse de fer que l'on retire de la laine cardée. Les anges la saisissent et l'enveloppent dans un tissu grossier imprégné d'une odeur nauséabonde, semblable à celle d'un cadavre en décomposition. En montant vers le ciel, chaque fois qu'ils croisent un groupe d'anges, ceux-ci demandent « Quelle est donc cette mauvaise âme ?» Et eux de répondre « C'est un tel fils d'un tel » en utilisant les noms les plus odieux par lesquels ils se faisaient appeler sur terre. Lorsqu'ils atteignent le premier ciel, ils demandent l'ouverture des portes, mais elles leur sont alors refusées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en rapportant cela, récita ce verset. Les portes du paradis ne leur seront jamais ouvertes et ils n'y entreront pas tant qu'un chameau ne passera pas par le chat d'une aiguille. Alors Allah, exalté soit-il, ordonnera que le livre de ses actions soit consigné dans As-Sijjin, un registre situé dans la plus basse couche de la terre. Conséquemment, son âme sera violemment rejetée sur la terre. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wa salam récita « Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du ciel, que les oiseaux le saisissaient vivement ou que le vent l'emportait dans un lieu profond et lointain. » Après cela, les âmes des justes et des injustes se retrouveront dans une phase intermédiaire, l'entremonde nommé Barzakh, jusqu'au jour de la résurrection. Pour certains, cette période dans la tombe semblera durer une éternité, tandis que les croyants vertueux n'auront l'impression de n'y être restés qu'un court instant. Je suis conscient que la mort n'est pas un sujet facile et que nombre de personnes souffrent de la perte, de la maladie et appréhendent de quitter ce monde. Mais le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans le sens du hadith « Rappelez-vous fréquemment la trancheuse des plaisirs, c'est-à-dire la mort ». Ce rappel de la mort ne doit pas mener à l'anxiété et à la tristesse, mais plutôt à être conscient du caractère éphémère de cette vie, afin que nous nous concurrencions dans les actes de bien pour Allah seul et sans associé. En effet, la concurrence demandée, ce n'est pas celle des biens éphémères, car tous nos biens matériels sont périssables et finiront par disparaître. Et cela contrairement aux bonnes actions effectuées sur la terre. Mais Allah nous dit dans le Coran « Mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Lorsque le prophète était sur le point de quitter ce monde, ce n'est pas la crainte qui l'envahit, mais la sérénité et la joie de bientôt pouvoir retrouver son Créateur. Il s'exclama « Ar-Rafiq al-A'la », c'est-à-dire vers le compagnon suprême. Cela signifie qu'il souhaitait rejoindre son Créateur dans les cieux élevés. En définitive, la mort n'est pas une fin dans l'absolu, mais le début d'un grand voyage. En islam, elle est le passage vers l'éternité, là où l'âme récolte ce qu'elle a semé. Rappelons-nous fréquemment de la mort, non pas pour sombrer dans la peur, mais afin de vivre avec sens. Pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur ce qui se passe dans la tombe ainsi qu'au jour de la résurrection, je vais afficher dans quelques secondes 2 vidéos que j'ai postées il y a quelques jours et elles vous permettront d'avoir une vision d'ensemble de la vie après la mort selon les textes du Coran et de la Sunna. Et à Allah revient la connaissance pure et parfaite, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.